création peut venir de l'utilisation d'une des forces primordiales de création. Il y a différentes forces de création qui existent et l'une d'entre elles s'appelle la charge. La charge, c'est la force de création qui donne la forme aux choses. La force de la charge nous donne également les outils pour créer notre projet, pour donner la forme à notre projet. Par exemple, un peintre va avoir un tableau, ça c'est l'espace qui est défini pour créer sa peinture, va dire, ok, sur ce tableau, je veux faire par exemple le portrait de quelqu'un, par exemple, d'accord? Ça c'est une autre force qui va lui donner l'information. Et puis, il va utiliser les pinceaux, la peinture, pour créer son projet, créer sa peinture, créer sa forme, d'accord? Mais aussi, il utilise ses propres capacités qu'il a apprises en étant peintre, en devenant peintre. La technique pour arriver à faire le portrait qu'il veut réaliser. Donc, la force de la charge nous donne la force pour donner la forme aux choses et elle nous donne aussi les capacités pour arriver à mener à bien notre projet. Qu'est-ce qui se passe quand on a des capacités qui sont à un certain niveau, d'accord, et qu'on les utilise à un niveau plus bas? Il y a un décalage entre les capacités que vous avez et leur utilisation réelle dans la matière. D'accord? Et ce décalage-là crée un espace de frustration entre les possibilités que vous avez dans votre intérieur et les possibilités qui ont été manifestées jusqu'ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il est très probable que vous deviez commencer à augmenter l'utilisation des capacités que vous avez au niveau matériel pour vous rapprocher le plus possible des capacités réelles intérieures que vous possédez. Mais il faut pour cela les matérialiser toujours plus. Et si vous n'arrivez pas à les matérialiser suffisamment, vous êtes dans ce décalage entre la capacité réelle que vous avez et l'actualisation réelle de vos potentiels dans la matière. Et ça crée un espace qui nous rend frustrés, en colère, en rage, triste, etc., etc. En tout cas, touche très souvent l'état de frustration. Pourquoi? Parce que cette force-là de la charge est une force de création qui nous appartient. Elle est à l'intérieur de nous. Elle est dans le poids comme balle, d'accord? Elle est dans le centre de nous-mêmes. Et comme elle est à l'intérieur de nous, on est très identifié à cette force. On est très identifié à elle. On croit parfois que nous sommes elle. Et imaginez que vous êtes cette force qui a les outils. Du coup, elle, si elle a des outils jusqu'ici mais qu'elle ne les utilise que jusque-là, elle se sent frustrée de ne pas utiliser tous les outils qu'elle a dans sa capacité, dans sa possession. Résultat, vous vous sentez frustré parce que vous n'arrivez pas à utiliser tout votre potentiel. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette situation-là? Une des options, c'est commencer à utiliser davantage vos capacités dans vos projets pour pouvoir vous rapprocher le plus possible de vos capacités intérieures. D'accord? Et peut-être vous n'y arriverez pas, mais à chaque fois que vous arriverez à augmenter la mise en action de vos potentiels, de vos compétences, d'accord? À chaque fois que vous y arriverez un peu plus, l'espace sera plus réduit et vous vous sentirez moins frustré. Ça, c'est la force de la charge, la force du donneur de forme, la force qui tient vos capacités. Et parfois, juste le fait de savoir que vous êtes avec ce décalage entre votre potentiel théorique et votre potentiel exprimé vous permet de vous calmer un tout petit peu, de vous apaiser un tout petit peu, parce que comme ça, vous comprenez d'où vient la frustration que vous sentez et vous pouvez la calmer, la comprendre autrement dit.